Pinceau, professeur de philosophie en classe préparatoire économie au lycée Saint-Jean-à-Douai et auteur de plusieurs ouvrages. Ensuite, Claude Kirchner, directeur de recherche émérite de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Dans son temps, philosophe des sciences et des techniques et directeur de la collection L'Âme d'Or aux éditions Bellettre. Nous allons donc les inviter à prendre la parole environ 15 minutes pour chacun avec l'interprétariat en chinois, puis ouvert à une petite question-discussion. Ensuite, vous allez intervenir de nouveau. J'invite d'abord M. Alexandre Pinceau pour commencer. Merci. 请大家掌声欢迎。Bonsoir à tout le monde. C'est moi qui vais commencer par une question. Je voulais savoir si à peu près tout le monde dans l'Assemblée comprenait le français, s'intéressait au français, faisait des études de français, parce que nous sommes une librairie française, et donc vous êtes tous là aujourd'hui. Donc c'était par curiosité. 晚安，大家好。那我首先想要先请问大家一个问题，就是今天大家来到这里，是因为大家都学法文，还是对法文有兴趣，还是对法国的文化有兴趣吗？Oui, je sais pas. Je voulais demander si lesquels n'ont aucun rapport avec le français, ne comprennent pas du tout. 或者是换一个方式来问好不好？好了，就是说现场有没有哪位是没有学过法语，也对法国事实上是非常相对的陌生的，也就是说对法国的文化比较缺乏了解的？如果有的话，可以举一下手吗？ D'accord, donc voilà, merci beaucoup. Donc la majorité d'entre vous, ils ont un intérêt particulier pour notre pays, sa tradition, donc comme la modératrice vient de l'expliquer, donc moi j'enseigne dans ce système français un peu particulier où on donne des cours après le baccalauréat à des étudiants qui vont se préparer à des concours. Donc moi mon parcours philosophique est ce qu'on appellerait un parcours plutôt généraliste. Mais ensuite, évidemment, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer quels sont mes centres d'intérêt et ce qui m'a amené à publier des ouvrages, en fait, dans certains domaines plus particuliers. 那刚才请问这个问题之前，大概让我有机会大概了解一下我们今天所面对的听众的组成。那看来就是说，大部分的听众其实对于法国的文化、对于法语、对于我们的国家都有非常高的兴趣。非常感谢大家。 那就像刚才主持人小彩所介绍的，我的工作呢，事实上是在一个高中学制完了以后的那一个准备要去考，就是我们所谓的大学院的这一些这些精英学校的预备班的课程当中，然后去教他们就是教授哲学的这些内容。 然后，所以这基本上就是我主要的工作的内容。但是事实上，我自己也写书，所以我等一下再花一点时间来介绍我作为一个哲学的这个训练跟思考的自己的这个历程。Donc mes intérêts premiers portaient sur l'esthétique, la philosophie de l'art. J'ai enseigné à l'université dans ce domaine. J'ai publié un ouvrage de philosophie de l'art. Qui malheureusement n'est pas encore arrivé, je crois, aujourd'hui. Donc ça fait un plaisir de vous dédicacer. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que, je dirais aussi parce que finalement mon rapport à la philosophie, je vais expliquer juste après, c'est toujours centré sur des objets qui ne sont pas, je dirais, peut-être purement philosophiques, comme l'art, et puis ce dont je parlerai après, c'est-à-dire la question de la psychologie. 那事实上呢，我自己在哲学上面的兴趣，比较是除掉刚才所说的，在学校教的就是一个比较一般哲学的这方面的这种教学之外，我自己对于哲学的兴趣比较是在美学，是在艺术的哲学这方面的领域。事实上我也在大学里面教这方面的课程。
然后我最近也出版了一本，就是有关于艺术的哲学的书。当然，可惜这本书现在还没有来到台湾。如果他今天在这里的话，我也很愿意帮大家签名。但是呢，这是在说明说，我自己的对于哲学思考的兴趣比较是偏向在美学以及就是艺术的哲学这个方面。换言之呢，就是说我自己的哲学的这个取径未必是纯然哲学的。比方说，在有关于艺术这个主题上面，我事实上也会加入了心理学的这一部分的思考。Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, 10-15 ans, donc je concentre sur une notion transversale qui est celle de la mémoire, qui pour moi me permet finalement de réunir mes intérêts principaux, questions de l'art, de la littérature, qui sont directement concernés par la question de la mémoire, du temps, mais aussi donc la psychologie et la psychanalyse. Et finalement, c'est peut-être, même si ce n'est pas la raison principale pour laquelle je travaille sur la mémoire, mais c'est un des liens que j'ai avec mes collègues, puisque il y a aussi toute une dimension scientifique, évidemment, neurobiologique, notamment dans la mémoire, sur laquelle je ne suis pas un spécialiste, mais disons dont je prends en compte quand je travaille là-dessus. Et donc j'ai publié un ouvrage qui lui est arrivé, qui est une anthologie de textes sur la mémoire, mais de textes assez variés, c'est-à-dire il y a aussi bien des textes philosophiques, littéraires, scientifiques dans ce domaine. 那如果再更深入的去讲的话呢，就是说，在我的整个这一部分的哲学思考上面，有一个特别重要的概念，是我用来去连串所有的我所感觉到的这些兴趣的东西。那这个概念就是记忆。藉由记忆的这个概念，我能够去联系，比方说我比较感兴趣的像艺术，或者是像文学，那甚至在哲学思考的面向上面，我也可以把它联系到就是有关于心理学或者是精神分析的这一部分的取径。那这些有关于就是记忆，然后或者是说回忆等等的这些东西，就成为我的思考当中一个比较关键的一个东西。所以我事实上另外也出过一本书，就是一个就是有关于记忆相关的这些研究啊，或者说重要的一些思想啊，然后它里面的一些就是一些学者或者一些书的关于记忆的重要的书写的摘要，然后用这个摘要，然后我来评论这些摘要等等，去出了一本有关于记忆的书。这本书导致今天在新科法国书店是有的。Alors, c'est vrai que ce thème de la mémoire est assez la mode même, en tout cas en France, je dirais peut-être en Europe, surtout lié à des questions historiques, politiques. Un terme qui est devenu très très banal dans le débat en France, c'est celui du devoir de mémoire, lié évidemment aux événements historiques du XXe siècle, mais la notion n'est sûrement pas bien comprise, elle est très galvaudée. Et je dois dire que ce n'est pas justement cet angle-là qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la question de l'esprit, la façon dont l'esprit se structure. Et paradoxalement, du coup, c'est presque plus la dimension spatiale de la mémoire que je trouve intéressante que la dimension temporelle à laquelle, évidemment, on pense d'emblée. 那事实上，有关记忆的这个概念，当然也是可以让我跟科学之间产生了一些联系，因为有关于记忆，我们知道有关于生物学的这部分的研究，它也是可以联系在一起的。那如果去回顾，就是整个法国或者是欧洲有关于记忆这部分的思考或者是研究，大家都知道，因为20世纪的一些重大的一些历史事件，所以有关于记忆的这个部分，常常会是联系到像刚才提到的，就是有关于记忆的责任啊。因为曾经20世纪发生的这些重大的事件、悲剧等等，我们去记得它的这个责任这部分的讨论是已经是非常非常的多了。但是我自己的兴趣比较不在这里。如果说记忆的责任这个部分的这个思考，比较是在于一个记忆跟时间性的关系。我对于记忆的思考比较是在于空间性的关系。Alors, je vais prendre quelques exemples. Donc, le premier, bon, les auteurs français les plus connus, les plus lus, je pense, qui s'intéressent à la littérature française, qui est Proust. Et quand on pense à Proust, d'abord, justement, on pense à la question du temps. Or, assez curieusement, quand on le lit de près, on se rend compte que tous les grands textes sur l'enfance, les grands textes sur la mémoire, chez Proust, sont des textes, en fait, qui spatialisent.
l'esprit d'une certaine manière, hein, qui montre comment l'esprit en fait se construit à partir d'un espace, alors d'un espace symbolique, d'un espace métaphorique, enfin, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse faire de Proust justement quelqu'un qui décrive l'écoulement du temps, hein, bien au contraire. La recherche est construite comme des grandes scènes spatialisées et qui sont finalement très discontinues. Hein. Peut-être que je peux arrêter là. 那所以呢，有关于记忆，为什么我会在特别着重在一个空间的面向上面去思考呢？是因为我更在意的是里面精神这个部分的问题。如果我们举一个比较具体的例子，比方说在讲到法国的文学的时候，我们一定会讲到普鲁斯特。那在普鲁斯特的他所描绘的那个记忆或者是回忆当中，我们很理所当然的会知道它跟时间之间的这个关系。但是如果我们真的认真去看普鲁斯特的作品的时候，他的记忆的描述，每一段重要的那个记忆的那个描述，事实上是在一些特定的空间里面的。而这个空间的铺排里面所出现的这个记忆，它们之间是互相不连贯的。啊，这是为什么我会去强调，就是说，我会从空间的角度去思考记忆这样的问题。对不起，我请问一个问题，声音够大吗？大家听得懂吗？Et que tout le monde a déjà lu Proust en français. 那是不是大家都用法文读过普鲁斯特呢？Non, mais bon, peu de Français ont lu Proust réellement. Non, mais deuxième exemple aussi, bon, auteur très connu, Freud. Là aussi, on a souvent cette idée que la structure de l'inconscience est une structure temporelle qui modifie notre rapport au monde, mais en fait c'est tout le contraire. Hein. L'inconscient est Zeitlos en allemand, il ne connaît pas le temps, et quand Freud le décrit, c'est toujours à travers des métaphores spatiales. Il parle d'une autre scène, il utilise énormément des métaphores archéologiques. Et en archéologie, certes, on accède à une dimension temporelle, mais inséparable évidemment d'une représentation de l'espace. Et finalement, des métaphores qui m'intéressent par rapport à la mesure où elles donnent une image de l'esprit qui est peut-être plus complexe simplement que celle d'une mémoire comme conservation du passé dans un flux temporel. 那所以是不是大家都用法文读过普鲁斯特的？没有，这是个开玩笑，因为事实上很多的法国人是没有读过普鲁斯特的。那我要再举另外一个例子，就是说，如果我们用弗洛伊德为例的话，当弗洛伊德他在发展那个有关于无意识的这一些概念的时候，大家可能会很直觉的觉得它可能跟时间又是有怎么样子的关系。但是事实上呢，无意识它是跨时间的，它基本上是并没有任何的时间的限制的。而且无意识的这个东西，像弗洛伊德的书写里面，他会非常借用一些隐喻，那些隐喻呢，常比方说是从希腊神话、希腊的考古的那些东西，然后去制造一个场景。这个场景就是一个我所谓的空间的这种思考上面所建立出来的一个回忆，然后从这个角度上面你去理解弗洛伊德的这些无意识，就会显得格外的清楚。因为呢，就是说这种无意识的表现，它基本上呢是一个精神的影像的一个重现的方式。Alors, on a un troisième exemple classique, et puis je terminerai par une référence à la science. Donc, troisième grand penseur de la mémoire, Saint-Augustin. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure c'est un auteur étudié, très peu. Bon, c'est un grand penseur chrétien de la fin de l'Antiquité, disons dans les études d'histoire de la philosophie, on le cite toujours comme le premier qui a vraiment penser le temps du point de vue de la subjectivité, hein, alors que les Grecs auraient pensé le temps jusque-là que d'une manière, disons, objective. 那我要再举两个例子，如果时间上许可的话。第三个例子我要举的是圣奥古斯丁。那事实上刚刚我跟他有一个小小对话，因为他讲说我不晓得在圣奥古斯丁在台湾他是不是大家认识的一个作家，说事实上除了哲学系以外，知道他的应该是比较少。啊，他就解释说，圣奥古斯丁他事实上是一个
我们会认为在哲学史上面一个古代哲学家的一个代表者，然后他是一个天主教的一个哲学家，常会被提到的就是说他是从一种就是主体性的角度来去思考时间的问题啊，相对于希腊人啊，他是用一个另外一个角度圣奥古斯丁他是带进了主体性的这个概念来想。Et donc, bon, pour terminer avec cet auteur, donc en fin de compte, quand il parle de la mémoire, il l'a décrit d'abord comme un espace, justement, comme un lieu mental dans lequel on peut se promener, se déplacer, bon, ce qui est lié à toute une tradition. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et oui, d'abord ça. 那所以基本上，像对我来说，圣奥古斯丁他所提出来的一个例子，也是一个非常有趣的一个刚才所提到的，就是用空间的角度来思考这一些记忆啊，因为他在提供这一些有关于记忆的这些书写的时候，正是以这样子的方式来进行的。Alors, c'est pas en fait simplement parce qu'en effet, les deux collègues sont des liens très directs avec la science que je vais terminer là-dessus, parce que de toute façon, ça fait aussi partie des questions qui m'intéressent, mais bon, après ça peut aider aussi peut-être à la discussion. Bon, d'une part, il est toujours très intéressant de voir comment raisonnent les scientifiques et le fait qu'il y ait des modèles très différents, qu'on soit en neurobiologie, plutôt en informatique pour penser le cerveau, la mémoire, mais d'autre part, par rapport à ma question, certaines recherches récentes ont montré sur des animaux, sur des rats, qui sont des animaux fort intelligents, à quel point leur rapport au temps est justement construit par la façon dont leur cerveau, pendant la nuit, repasse par des trajets, reconstitue sans cesse ces trajets mentaux, et c'est vraiment la mémoire de l'espace par lequel ils sont passés qui leur permet d'avoir justement de construire leur mémoire beaucoup plus qu'une sorte de temporalité proprement dite. 那最后我要举的例子呢，其实倒不是特别为了，因为等一下我的两个这个朋友啊，他们都是比较对于科学研究比较了解的，一位是哲学家，一个就是真的科学家。但是这的确也就是我自己比较深刻感觉到的兴趣，就是我最后一个要举的例子呢，就是在这些神经生物的研究上面，比方说就有研究是这么说的，我们都觉得动物，比方说像老鼠好了。它对于时间的这个概念是怎么样去养成的呢？那今日的研究可以让我们知道，他们其实是在夜晚的时候，他们可能是在脑袋里面会去重建，就是说他在白天的时候所经历过的这些走过的这些路程，然后在脑袋里面去绘出了这个走过路程的这个图像以后，就建立起一个时间的概念。Alors, tout dernier mot pour revenir à ce que je disais au début, puisque je parlais de l'art, donc je n'ai pas abandonné mon intérêt pour l'art. Et ce qui est fascinant avec les grands peintres, c'est que finalement, certaines peintures sont vraiment des sortes de condensés d'espace-temps. Hein, c'est-à-dire que c'est une construction d'espace et on a l'impression de plonger dans une espèce de temps suspendu. Je citerai un exemple, parce qu'il se trouve que j'ai un ami qui s'est marié à Venise dans l'église San Zaccaria. Hein, et donc j'étais pendant la messe juste à côté d'un des plus beaux tableaux de Venise, hein, un retable de Giovanni Bellini, une sainte conversation, donc qui représente tout à fait cette espèce de, on va dire, de condensation du temps par le pouvoir même de l'espace. Et je m'arrêterai là-dessus. 那最后呢，在呼应就是我刚才提到的，我对于美学或者是说对于艺术哲学的这个喜好，就是说这个喜好也联系到了，就是我刚才一直在强调的时间空间的这样子一个概念。因为一个伟大的艺术的作品，它事实上呢，常常在里面就是把时间跟空间非常浓缩的、凝聚的，同时呈现在一个画面上面。我们当然可以了解，比方说它的画面常常就是一个凝固住的一个时间，但是同时它也是好几种空间的这些融合。那我自己有一个非常深刻的这样子一个感受，因为我一个朋友在威尼斯结婚，他举办婚礼的一个大教堂旁边就有一个非常著名的这样的一个画作，那就是一个非常经典的这样的一个例子，就是说时间跟空间的一个浓缩凝聚在一个画面里头。Bonsoir, merci à tous d'être venus. Je m'appelle Vincent Bontemps et je suis philosophe aussi, mais j'ai une situation un peu originale, c'est que je travaille dans un institut de recherche scientifique. 大家好，欢迎今天晚上大家来参与这个有关哲学的这个集会。那我是 Vincent Bontemps，
那我自己是一位哲学家，但我的情况比较特殊一点，就是我是在一个国家的一个实验室里面工作。Dans ce cadre, j'écris différents types de textes. D'une part des articles qui sont destinés à être lus vraiment par un tout petit nombre de personnes. Voilà, parce que ce sont d'autres chercheurs qui vont s'y intéresser. Et puis il faut bien avouer, en plus, les chercheurs adorent écrire, mais lire leurs collègues, c'est pas leur activité préférée. Donc, deuxième chose que je peux écrire, c'est des rapports. On peut me commander de réfléchir sur des questions d'éthique notamment. C'est une chose qui justifie qu'il y ait des philosophes auprès des scientifiques, c'est de réfléchir sur les enjeux éthiques, c'est-à-dire des questions que soulève la recherche scientifique, mais auxquelles le discours scientifique ne suffit pas pour répondre. La deuxième chose. Je vais la troisième. 那我的工作的部分就是主要是在写一些相关的一些文章跟文献哦。那这些文章呢，大概是一些少数人会看的哦。那我们知道，其实这些研究员他们自己都非常喜欢写文章，但是要他们看其他的研究员写的文章，他们其实不是那么乐意哦。所以我写的这些文章其实是给少数人看的文章。那还有我的另外一部分工作是写一些报告，就是有关像是科学研究就是针对某些科学研究所撰写的一些有关伦理，是不是这些科学研究他们是符合一些伦理上的原则的这些一些思考的这些报告。Et puis, la troisième sorte de texte, c'est des livres. Et quand on écrit des livres, cette fois-ci, on essaye de s'adresser à un public plus large. Ça reste assez modeste à l'échelle d'un philosophe. Mais tout de même, on essaye vulgariser n'est pas le bon terme, mais de traduire pour une société à un moment donné des enjeux qui peuvent être justement toujours ceux de la science. Et avec différentes stratégies, je vais vous parler de 2 de ces livres ensuite. 那第三个我的一个是书写的工作，第三个就是一些书籍的撰写。那当然我主要这些针对的是所谓的一般大众，但是其实身为一位哲学家，其实他所写的这些书籍呢，其实他主要面对观众，其实看这些哲学书的人还是非常的有限的。那我主要写的这些书的内容，主要就是有关说是普及哲学的话，其实有点夸大其词啊，主要就是针对一些我们目前当今世界所面对的一些科学上的挑战，提出一些哲学上的一些反思。那接下来会举我的2本著作来跟各位说明一下。Alors le premier de ces livres, il est consacré à Gaston Bachelard, qui est un philosophe français du XXe siècle. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle tout simplement Bachelard, comme lui, et qui est destiné à présenter sa pensée pour le grand public, mais sans simplifier, parce que essentiellement le message de Bachelard était que quand on s'intéressait notamment à la science, on devait respecter la complexité de la science. Alors j'ai essayé de faire un livre qui est pas seulement sur Bachelard, mais un livre qui soit aussi bachelardien, qui soit dans l'héritage, la mémoire justement de Gaston Bachelard. 那首先第一本书就是有关法国的20世纪一个很重要的哲学家是加斯东巴舍拉，就是 Gaston Bachelard。那我写的这本书，其实它的书名就叫巴舍拉，就很单纯叫巴舍拉。它主要呢就是虽然这本书是要介绍巴舍拉，但是其实在这本书的内容当中，我其实并没有简化他的思想，就是为了要普及哲学这样的事情，我并没有去简化他的这个思想，因为我们知道科学哲学是非常复杂的东西，我想用将它的原本的面貌呢给呈现大家。Alors le principal intérêt de Bachelard, c'était donc d'écrire et de réfléchir sur les sciences. Et il a expliqué quelque chose qui a trait aussi à la représentation du temps. On pourrait dire qu'il a distingué 2 sens différents finalement du mot temps en français. Oui, le mot temps. Il y a 2 sens différents. Le premier sens, c'est tout simplement celui de la chronologie. Les choses sont plus ou moins anciennes, elles sont à une date. Mais la deuxième idée, c'est les choses sont plus ou moins présentes.
et elles sont présentes, alors certaines fois même quand elles sont anciennes, alors qu'il y a des choses qui sont plus récentes mais qui sont déjà devenues du passé. Donc il y a une grande différence finalement entre la simultanéité, c'est-à-dire deux événements ont eu lieu au même moment, et la contemporanéité, c'est-à-dire deux choses, gardent un sens parce qu'elles vont ensemble, elles doivent être pensées ensemble. Et je vais vous donner un exemple. C'est d'une certaine manière les expériences qu'a fait Galilée à son époque, c'est des choses qui sont très anciennes. Mais on peut toujours vous les enseigner, parce que c'est toujours aussi utile pour réfléchir sur comment est le monde. Ça nous fait comprendre que il y a, par exemple, tous les corps, s'ils devaient tomber dans le vide, tombent à la même vitesse. C'est pas les corps les plus lourds qui tombent plus vite que les corps les plus légers dans le vide. Et ça, il le fait comprendre très simplement, parce qu'il dit, si vous attachez un corps lourd à un corps léger, est-ce que le corps léger va freiner le corps lourd? Ou est-ce que, comme le corps léger et le corps lourd ensemble, ça pèse plus lourd que le corps lourd tout seul, ça va tomber plus vite? Alors ça va tomber plus lentement ou plus vite? Et là, on réalise qu'en fait, la seule solution, c'est que ça tombe à la même vitesse. Et donc ça, c'est vieux comme expérience, mais c'est toujours présent. Alors qu'il y a des choses qu'on vous raconte, parfois, dans les journaux, et c'est complètement, ça vient complètement du passé, c'est complètement dépassé. Si, ben, tout simplement, je veux dire, vous pouvez lire dans les journaux des représentations du temps ou de l'espace qui ne tiennent pas du tout compte de ce qu'on a appris avec la physique ou qui ne tiennent pas du tout de ce que l'on sait sur comment le monde est et qui sont en fait, même si c'est dit aujourd'hui, c'est déjà du passé quand c'est dit, c'est des choses qui sont mortes au moment même où elles sont dites, elles sont dépassées alors même qu'on continue à nous les raconter. 那当然，就是这个巴士拉哈的著作呢，主要是针对科学进行一些反思。那在他对科学进行反思的，就是他的思想当中，其实有一部分是针对这个时间的。就像刚才我的同事就 Alexandre 阿甘苏有提到，就是跟时间有关。我们知道法文里面这个 temps 这个词，它其实有两个意思哦。那第一个意思就是chronologie，就是说一个时间是按照时间的安排的，就像像记名记事的，就是按照顺序排下来，是有旧的到新的这种顺序的这种时间记忆。还有一种就是时间的这个存在的当下性，就是present这个意涵。所以法文这个词还有两个意涵。那我们可以提到有两个在时间这个词有两个意涵的话，我们同时也可以提到有所谓的同时性，simultaneity，就是这种同时性，就是两个事件它是同时发生的，不同事件它们在同一个时间发生。还有另外一个是contemporanéité，je crois que c'est bien fait. Oui, bien sûr. On va mieux comprendre avec la seconde partie de mon discours, c'est que, comment dire, une fois que certaines choses ont été formulées par Galilée, eh bien, on a une représentation, par exemple, du principe de relativité. Voilà. Okay, il n'y a pas de